Ce mois-ci, c'est la fin de la diapause pour toutes mes espèces et l'activité reprend petit à petit, avec des bonnes nouvelles, mais aussi des mauvaises. C'est parti pour un tour général de toutes mes fourmis et une vue d'ensemble de mon installation. On commence avec les Messor barbarus. La colonie se porte à merveille, aucune mortalité pendant la diapause. L'activité dans l'aire de chasse reprend de plus belle. J'ai aussi ajouté un abreuvoir et pour l'instant aucun problème avec celui-ci. Le couvain semble reprendre, mais il m'est difficile de voir si la gine a répondu ou pas. J'espère que cela va bien se développer cette année. Si vous vous souvenez bien, le mois dernier, j'avais reçu une gine Messor barbarus offerte. Malheureusement, elle est morte il y a quelques jours, le 24 février. Elle avait quelques œufs, je ne sais vraiment pas pourquoi elle est morte, cela peut arriver. Du côté des Liniperda, tout va super bien. Début février, elle a pondu pour mon plus grand plaisir quelques œufs. Maintenant, il y a une vingtaine d'œufs, ce qui fait un magnifique couvain pour démarrer l'année. Le développement du couvain est assez lent, il me reste juste à être patient pour voir arriver des nouvelles ouvrières. Je précise aussi que je dirai dès à présent Liniperda et plus Liniperdus. Tout comme les Liniperda, la Crématogaster scutellaris a pondu. Elle a aussi environ une vingtaine d'œufs, j'ai hâte que les premières ouvrières arrivent. On peut voir un grand changement chez les Camponotus turkestanus. J'ai décidé de mettre une ADC pour ne pas les stresser quand je mets de la nourriture dans le tube, et pour leur proposer aussi un tube sec. Elles sont malheureusement très timides et sortent rarement dehors. Si on regarde d'un peu plus près le tube, on peut voir qu'il n'y a plus de couvain. Elles ont tout mangé mi-février. J'ai donc augmenté l'apport en insectes lyophilisés et augmenté un peu la température. Mais rien ne fait. J'attends donc avec impatience que Madame Lagine répond. C'est impressionnant cette trophalaxie, la tête de l'ouvrière est carrément entre les mandibules de la gine. Niveau température, elles sont toutes à 22 degrés, sauf les Turkesanus qui sont à 23. Je compte augmenter encore un peu la température pour certaines. J'ai 2 tapis chauffants et un thermostat pour bien gérer les températures, avec d'un côté les Turkestanus et de l'autre les tubes de fondation et le nid building. Le thermostat marche super bien. J'ai décoré l'ensemble avec des nids encore vides qui serviront un jour aussi. N'hésitez pas à me dire en commentaire comment vous trouvez l'installation. J'espère que vous avez bien aimé ce suivi général de toutes mes espèces. N'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo. Sur ce, à bientôt.